Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2022, qu'elle soit pleine de magie, de projets, de succès, d'amour, enfin bon bref, la classique. Et j'en profite pour vous partager une petite chose, une étude qui a été réalisée par Harvard qui montre que le fait d'avoir des projets apporte plus de plaisir que l'accomplissement de ces projets. Donc voilà, c'est ce qui me pousse aussi à vous souhaiter d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, de toujours rester dans le mouvement. Parce que bien sûr, la vie, c'est le mouvement. Donc voilà, il faut pas s'arrêter, il faut pas être immobile. Et c'est tout ce que je vous souhaite donc pour 2022, des projets, et si possible des projets qui vous apportent beaucoup de satisfaction. En parlant de projets, donc moi l'année 2021 a été marquée par la sortie du livre Gold, qui a été donc réalisé avec les Three Monkeys. Voilà, donc c'est un livre sur le portefeuille JOL, mais évidemment toutes les routines du livre, que ce soit les routines de mentalisme, les routines de magie visuelle, peuvent être réalisées avec d'autres portefeuilles. Voilà, mais je suis très très content d'avoir fait donc ce livre avec les Three Monkeys parce que ce sont des gens qui travaillent vite et bien et surtout qui tiennent parole. Et ça, dans le milieu de la magie aujourd'hui, c'est un luxe. Donc voilà, merci aux Three Monkeys. C'était un premier projet qui s'est très bien passé et qui en appelle d'autres qui arriveront donc en 2022. Donc ça, c'était pour l'année 2021. Donc pour démarrer l'année 2022, SpinLab va donc pas mal évoluer. Et je vais commencer par vous offrir deux petites vidéos, voilà, deux petits cadeaux de bonne année. C'est parti. Alors, première vidéo, c'est une petite séquence ambitieuse que vous pouvez faire quand vous voulez. Donc, roi de trèfle, qu'on perd dans le jeu, et on la laisse bien dépasser, vous voyez, ce qui permet au spectateur d'apprécier la remontée à vue. Vous voyez. Alors après, on peut le faire à vue et face en l'air. Donc là, le roi de trèfle est ici. Si on veut un repère, on voit qu'il est à côté du valet de pique. Et si on souffle, regardez, c'est comme si le roi de trèfle traversait les cartes. Donc là, maintenant, il est à côté du 3 de trèfle. On continue. Ça monte encore. Peut-être le faire monter encore un peu plus haut. Ouais, je crois. Ouais, c'est pas encore tout à fait. Voilà. On y est. Donc là, il doit rester peut-être 2 ou 3 cartes à traverser. Ça, c'est pour voir si vous suivez. Tac, tac, tac. Donc voilà un petit effet d'ambitieuse que vous pouvez placer un peu n'importe quand. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez même terminer avec les 4. Pour un petit climax. Maintenant, les explications. Donc ça ne vous aura pas échappé, c'est un extrait d'une prochaine VOD qui s'appellera Vision volume 2. Donc j'ai sorti le volume 1 de Vision en double DVD il y a plus de 10 ans et j'ai reçu beaucoup de demandes pour faire la suite, j'avais un peu laissé les choses de côté. Donc voilà la VOD qui sera donc le volume 2 de Vision. Ce sera dans le même esprit que le volume 1, donc beaucoup de contenu, une partie technique, une partie réflexion, une partie routine et une partie bonus. Tourné à la bonne franquette, parce que j'estime, moi en tout cas, en tant que magicien, en tant que concepteur, je préfère investir mon temps et mon travail dans la conception des tours et dans leur transmission plutôt que dans l'habillage graphique. Et puis même, j'estime que vous, ce que vous souhaitez avant tout quand vous achetez un tour de magie, c'est avoir des tours qui sont bien conçus et qui fonctionnent sur le public, avec une qualité de vidéo correcte, plutôt qu'une super vidéo, un super teaser pour un tour qui est finalement assez médiocre ou infaisable. Donc voilà les explications. La production, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais bon, si vous voulez la faire, le montage, le voici. Donc, vous pouvez faire cette séquence d'ambitieuse n'importe quand dans votre routine d'ambitieuse. Là, levé double. Je retourne la double en gardant une brisure. Donc là, j'ai toujours ma brisure, j'ai mon tilt qui est prêt. Et là, regardez bien, petite subtilité sur le tilt, donc la classique de Daryl, c'est-à-dire qu'on vient ouvrir et on met la carte en deuxième. Et là, une petite subtilité supplémentaire, on garde l'index ici en butée. Donc là, on peut non seulement faire ça, ça, on vient ici, on garde en butée et on fait ce mouvement-là. Mais en fait, la carte est en deuxième. Donc là, je n'ai pas le meilleur angle, mais je vous garantis que cet effet-là, c'est une séquence que j'ai découverte dans une vidéo de Michael Stutzinger. Mais vous allez comprendre. Donc là, on est là, on fait 2. On lâche le tilt.
et la carte remonte à vue. Là, ça permet d'attirer, de focaliser, de fixer le spectateur sur cette carte. Ce qui permet ici d'avoir vraiment un bel effet de surprise à l'aide d'une simple levée double. Alors pourquoi j'ai dit que vous alliez comprendre? Moi, en fait, à l'époque de Vision, j'avais créé ce mouvement-là. Je mettais le pouce ici et je faisais ça. Et puis après, j'ai découvert que Michael Stutzinger, lui, le faisait face en bas. Et j'ai trouvé que c'était plus intéressant de le faire face en bas. Donc là, regardez, je provoque la surprise, je m'arrête, le spectateur est concentré ici, donc là, je viens de fixer. Et une fois qu'il est fixé, on peut mettre le coup de grâce. Donc c'est vraiment un bel effet, ça. Ensuite, on part sur une séquence personnelle qui est en fait mon adaptation du mouvement de Shigeo Futagawa, qu'il avait décrit dans son tour The Elevator Card Trick, qui a été repris ensuite par Chris Kenner dans Shifty Shifty, par les Buck Twins dans Uzumaki et par Mathieu Biche dans The Force. Donc moi, je me suis inspiré de la citation d'Ernaz. C'est-à-dire que quand on ne peut pas changer le mouvement, eh ben on change le moment. Et j'ai juste changé le moment. Le mouvement, le voici. Vous prenez une brisure quelque part au-dessus de la carte, et vous voyez, vous allez la sortir comme ceci avec l'index, et vous la ramenez. Et c'est ça, en fait, qui crée la remontée. OK? Donc moi, j'ai changé le moment. C'est-à-dire que je suis ici, je montre que la carte est à cet endroit, donc ça, c'est le premier repère. Et là, je vais justifier le mouvement en disant, mais si vous voulez un repère, on peut même regarder. Et là, je fais réellement le mouvement, regardez. Je fais le mouvement en disant, on peut voir qu'il est à côté du 9 de cœur. Mais pour le spectateur, la carte est toujours au même endroit. Alors qu'en réalité, elle a déjà bougé là. Ce qui fait que quand je reviens, le mouvement est déjà fait, mais je vais le cacher ça au spectateur. Je vais venir ici, je souffle, et là, je fais ça. Et là, la carte remonte. Donc, le spectateur a toujours un temps de retard. Parce que là, maintenant, pour prouver que la carte est remontée, on va montrer qu'elle est à côté d'une autre carte. Et là, je viens de refaire le mouvement. Tac. Et en fait, cette petite subtilité de présentation vous rend le mouvement extrêmement facile à faire. Donc, je vous invite à le tenter dès aujourd'hui, vous verrez, ça passe très bien. Ensuite, break sous la deuxième, enfin break sous la première, pardon. Et là, j'effectue le mouvement dans l'action de venir souffler. Voilà. Là, maintenant, je dis au spectateur qu'il doit rester à peu près 2 ou 3 cartes, alors qu'il n'en reste plus qu'une. Mais s'il garde dans l'idée qu'il en restait 2 ou 3, ça rend la technique encore plus impénétrable. Je mets la carte donc, comme ceci, et là, je fais un mouvement que j'avais expliqué déjà dans Vision Volume 1. Là, je vais juste empalmer à une main la carte du dessus. Et c'est ça qui donne l'effet de remontée. Donc là, voilà, on est ici. Boum. Tout de suite, on envoie, donc toute l'attention va être sur cette carte. Et là, j'effectue une technique qui sera largement exploitée dans Vision Volume 2, que j'ai appelé donc le jet change, qui consiste juste à reposer la carte. Mais vous allez voir qu'il y a ce mouvement a plein d'applications. Donc on refait, donc la carte est en deuxième. On se met ici. Tac, la carte remonte. Là, je fais mon jet change et je reviens. Et alors là, maintenant, pour la production, on se met comme ceci. Break de 2. Je rentre dans la brisure. Et là, je vais tout simplement faire ça et ça. Donc, ce qui est intéressant avec cette production, c'est que non seulement elle est très facile, vous ne pouvez pas vous rater, et elle est verticale. Tac. Maintenant, dans la VOD Vision Volume 2, j'en explique d'autres. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Ou vous pouvez même la faire comme ça. Tac, tac, tac. Là, bien sûr, il faut... Ou vous pouvez faire carrément une explosion. Donc là, vous avez... Mais ça, c'est histoire voilà, de finaliser en fait la séquence ambitieuse. C'est uniquement pour le style. Maintenant, passons à au deuxième cadeau. Alors, cette deuxième vidéo, vous pouvez le présenter sous forme d'ACAN ou d'Open Prediction. Moi, je préfère la CAN. Et vous allez voir, c'est chouette parce que c'est totalement impromptu. Donc, j'ai emprunté, je mélangeais. Et vous allez demander au spectateur de mémoriser une carte et un rang. Donc, pour lui faciliter la tâche, voilà comment je procède. Je vais faire passer une dizaine de cartes en les comptant à voix haute. Du coup, quand le spectateur mémorise une carte, il entend le rang correspondant. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, pour l'exemple, imaginons que le spectateur se mémorise le 2 de pique en 4e position. 5, 6, 7, 8. Là, vous allez aussi loin que vous voulez en fait. Mais évidemment, à ce stade-là, vous, en tant que magicien, vous n'avez aucune information. La seule chose que vous savez, c'est que le spectateur n'a fait qu'un seul choix.
et non pas 2. Puisqu'il a choisi seulement la carte, le rang dépendait de la carte en fait. Et c'est pour ça qu'on va mélanger. Parce que maintenant, si on mélange, le rang et la carte sont déconnectés. La preuve, quel était votre rang? 4. Ok, 4. Si là, je compte 4 cartes et que j'ai votre carte, ce serait quand même fort. 1, 2, 3. Donc là, le spectateur va dire oui. Et là, ouais, bah non. C'était votre carte? Ouais, bah, ça ne peut pas être votre carte puisqu'on a mélangé. Mais comme c'est moi qui ai mélangé, on pourrait penser que voilà. Donc là, on va mélanger ensemble. Allez-y, prenez un petit paquet et mélangez votre paquet. Donc le spectateur, vous montrez au spectateur comment mélanger et lui s'exécute. Donc il va mélanger tout le jeu par petits paquets comme ceci. Donc bien sûr, le jeu est intégralement mélangé. Et là maintenant, vous lui proposez de faire un deuxième choix. Vous allez penser dans votre tête à un nombre entre 1 et 52, n'importe lequel. Et moi, je vais distribuer les cartes et quand j'arrive à votre nombre, vous me dites stop. Stop. Donc, la prochaine, on la laisse ici. Donc, vous m'avez laissé quand même un certain nombre de cartes. Mais vous m'avez arrêté après le 9 de carreau. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que le 9 de carreau vous a influencé? Non? Alors, attendez, on va regarder. Est-ce que là, vous voyez votre carte? Non? Ça commence pas mal. Et là? Non plus? Et là? Non? Et non, parce que moi, vous m'avez arrêté sur une seule carte. Et vous m'avez arrêté sur une carte qui était juste après le 9 de carreau. Et cette carte, pour la première fois, quelle était la carte à laquelle vous n'avez fait que penser? De pique. Alors, les explications, je pense que le mouvement final, vous le connaissez, hein, parce que c'est un grand classique qui a fait ses preuves. Vous avez dû le voir à la performance parce que vous avez l'angle le plus pourri qui soit, parce que vous êtes juste à côté en fait, du ruban. Mais quand les spectateurs sont assis à table ou debout, c'est absolument invisible. Donc l'idée de cette routine, c'est d'amener la carte pensée dessous. Voici une autre méthode que j'aime beaucoup. Je me mets comme ceci et je demande au spectateur de visualiser une carte. Est-ce que là, vous avez visualisé une carte? Il va me dire oui, donc je sais que c'est le roi de pique ou le roi de trèfle. Donc en fait, c'est très simple. Quand je suis comme ceci, en fait, je regarde du coin de l'œil, je regarde l'index des cartes. Ce qui va me permettre de faire une cascade, que ce soit comme ceci ou comme ceci. Je vais ralentir quelque part vers le milieu du jeu. Parce que là, vous avez une carte. On va me dire oui, ok, et donc je sais que c'est le 3 de cœur. Immédiatement, je donne un paquet à droite, un plus gros paquet à gauche, un au milieu, pardon, et un autre paquet à gauche. Donc je sais que le 3 de cœur est là. Donc les spectateurs mélangent, je récupère d'abord le paquet du milieu. Et là, je montre que les cartes sont bien mélangées. Okay, et là, en fait, en faisant ça, je ramène le 3 de cœur dessous. Une simple coupe. Je récupère ensuite les autres paquets et c'est tout bon. Donc ça, c'est une méthode que j'aime bien quand il y a plusieurs spectateurs. Hein, c'est intimiste, ça va vite, c'est fluide, ça passe bien. Sinon, j'aime beaucoup la méthode que je vous ai présentée dans la performance et qui fonctionne comme ça. Donc, je vais mélanger, emprunter. Mettons que le spectateur donc, mémorise la 4e carte, As de cœur. Passez autant de cartes que vous voulez. Et là, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'amener la carte du dessus dessous. Donc, ça vous permet deux choses. D'abord, la carte pensée est maintenant au rang N-1. Donc, si elle était 4e, elle est maintenant en 3e. Mais surtout, vous gardez le contrôle sur la première carte. Ce qui veut dire que si le spectateur a pensé à la première carte, bah, vous êtes capable immédiatement d'enchaîner sur l'open prédiction ou sur la canne. Ensuite, donc, vous faites quelques fausses coupes, quelques faux mélanges qui sont justifiés par votre volonté de couper la connexion entre le rang et la carte. Et là, maintenant, vous allez en apporter la preuve. C'est pour ça que vous demandez au spectateur d'annoncer son rang. Il vous annonce 4. Donc là, regardez bien. 1, 2, 3. Carte pensée. Et là, 4. Et avant de retourner, je fais toujours monter la sauce. Je dis toujours, mais si là, j'ai votre carte, ce serait quand même dingue. Et les spectateurs répondent toujours, ouais, ce serait fort. Donc ça veut dire qu'ils sont convaincus de la fausse justification que je viens de donner. Ils sont convaincus que j'ai véritablement mélangé le jeu. Et là, quand je retourne, bam, bah, c'est pas leur carte. Donc, quelque part, il y a une petite déception parce qu'ils s'attendaient à ce que l'effet, ce soit d'avoir leur carte. Donc, petite déception. Et surtout, bah, voilà, confirmation que j'ai véritablement mélangé. Mais en plus, là, tout de suite, je profite de cette disposition pour dire, bah, c'est normal parce qu'on a mélangé. Et là, regardez, là, je mélange pour de vrai. Parce que la carte, là, elle est ailleurs. Donc,
On a mélangé. Et là, tout de suite, je récupère et je mets ici. Donc, la sensation que les gestes communiquent, c'est que j'en ai rien à faire de l'ordre des cartes. Alors que la carte pensée est maintenant dessus. Et là, je peux confirmer, je peux en plus faire, bah oui, c'est normal parce que j'ai mélangé. Mais j'ai mélangé, attendez, j'ai fait une erreur. Oui, mais c'est normal puisqu'on a mélangé. Enfin non, j'ai mélangé. Mais là, cette fois-ci, c'est vous qui allez mélanger. Allez-y, prenez un petit paquet. Donc voilà, je joue sur le on, le je, pour finalement amener le spectateur à mélanger lui-même. Et là, je vais lui montrer comment faire. Donc je prends un petit paquet, il fait de même, et là, je lui montre comment mélanger. Et en fait, je fais un mélange au pelage, ce qui amène la carte pensée dessous. Donc le spectateur mélange son petit paquet et pose son paquet sur le mien. Et voilà. Et ensuite, il mélange le reste, petit paquet par petit paquet. Donc le spectateur oubliera même en fait que moi, j'ai mélangé une partie du jeu. Et là, on a la carte pensée ici. Et la suite, bah, c'est trivial, hein, vous le savez déjà. Je préfère faire un arcane mental, c'est-à-dire que le spectateur n'annonce pas son rang, il le pense juste, plutôt qu'une open prédiction. Voilà, donc le spectateur me dit stop quand il veut. Mettons ici. Là, attention, quand vous allez égaliser, égalisez bien à une main ou comme ceci, ne faites surtout pas ça. Il ne faut pas flasher la carte du dessous. Là, on pose la carte. Et là, regardez bien, je pousse à peu près un tiers du jeu. Et là, je fais l'éventail inversé. Donc la carte est là. Et je vais maintenant attirer l'attention sur la dame de trèfle. Je dis au spectateur, c'est marrant, d'arrêter pile poil après la dame de trèfle. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et donc ça, c'est une espèce de détournement d'attention, ce qui va me permettre de venir voler l'as de cœur de façon complètement naturelle. D'accord? Donc l'as de cœur est ici. J'attire l'attention sur la dame de trèfle. Et là, en fait, je viens juste voler dans l'action de retourner le paquet en main gauche. Donc là, maintenant, on a l'as de cœur qui est ici. Le spectateur me répond, peu importe, et là, je lui montre les cartes. Est-ce que vous voyez votre carte? Il répondra non. J'ai tout le temps pour prendre une brisure sous l'as de cœur. Et là, je viens poser comme ceci. Maintenant, je vais cimenter un faux souvenir. Parce que je pourrais très bien retourner les cartes une par une maintenant. Mais je préfère faire comme ceci. Là, il ne voit toujours pas sa carte. Et là, regardez bien, je montre le dos avant de poser. Je veux cimenter en fait ce souvenir-là. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le ruban classique. Et ce qu'il y a de fort, c'est que c'est pile poil à côté de la dame de trèfle. Vous avez insisté dessus, mais sans trop en faire non plus. Et là, hop, vous n'avez plus qu'à révéler la carte. Pensez. Maintenant, si vous voulez être clean, vous pourriez très bien faire juste ça. Hein. Et là, vous avez juste à retourner cette carte. Ou vous pourriez faire un truc dans le genre-là. Mais bon, ça, c'est plus pour vous amuser. Hein. Donc, on est là, on est comme ça. Vous prenez l'as de cœur et vous dites, attendez, on va faire un voyage dans le temps. Vous faites juste ce petit mouvement et l'as de cœur repart à côté de la dame de trèfle. C'est ça qui est dingue. Non mais vraiment, c'est vraiment un voyage dans le temps. Regardez, si je mets la carte par exemple ici, on attend un petit peu, la carte voyage. Parce qu'elle repart sur le dessus du jeu. Quoi. Et là après, vous pouvez partir sur une autre routine si vous le souhaitez. Mais bon là, c'est... Voilà donc les deux routines pour démarrer 2022. J'espère que ça vous plaira, que vous les utiliserez. Et je vous dis encore une fois, très très bonne année à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.